Et pas trop vite pour les traducteurs. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, juste une petite mise à jour par rapport à ma bio. J'ai gradué en 2012, donc je pense que c'est une vieille bio. Mais dans tous les cas, tout ce qui a été dit est vrai. C'est important une fois qu'on a un diplôme. Oui, exactement. Oui. Donc, j'ai gradué en marketing et en administration. Aujourd'hui, je travaille en tant que directeur régional pour Islamic Relief Canada, pour la province du Québec. Donc, je suis le représentant régional. Et mon rôle est essentiellement d'engager la communauté musulmane et la communauté au large pour développer une conscience humanitaire, pour nous aider à convertir cette conscience humanitaire en don qui nous permet ultimement de sauver des vies à l'étranger. Donc moi, ça va être vraiment sur ce ton que je vais me baser. Ça va être moins académique, ça va être plus pratico-pratique, si on peut le dire. Je vous parle aujourd'hui, oui, comme un musulman, mais aussi comme un être humain, un confrère. Je vous parle aussi en tant qu'être humain. Et pour moi, je pense que c'est important de dire quelque chose par rapport à Islamic Relief, qui est l'organisation dans laquelle je travaille. Oui, on est une organisation avec le nom islamique, mais on n'est pas une organisation qui fait du prosélytisme. Donc, on est inspiré par notre foi dans notre travail humanitaire, mais on travaille avec tout le monde. Et on ne fait pas juste prioriser les pays musulmans, on travaille avec tout le monde et on essaie de vraiment aider tout le monde qui est dans le besoin, juste pour être clair. Donc, ici au Canada et dans le monde, on est la plus grande organisation charitable musulmane. Donc, juste au Canada, c'est une opération de 60 millions de dollars et à l'international, ça dépasse les 600 millions de dollars. Donc, juste un peu de perspective, parce qu'on connaît tous la Croix-Rouge, mais on ne connaît pas vraiment Donc, par rapport à la perspective que moi je voulais amener ici, c'est que dans cette optique de travail humanitaire, pour nous, le climat, c'est un très grand enjeu. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'aller trop en détail par rapport à l'importance de l'enjeu climatique. Je pense qu'on est tous conscients. Donc, la question qui est pour moi la plus intéressante et la plus importante est pourquoi on ne le fait pas assez et pourquoi on est encore dans le dialogue où il faut encore se convaincre que c'est un problème. Nous, dernièrement, on a intervenu à Québec lorsqu'il y a eu les inondations. Donc, on a fait un partenariat avec le CCQ, qui est le Centre culturel islamique du Québec. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit il y a des centaines de personnes qui sont affectées maintenant par les inondations, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas où dormir. Et nous, on a débarqué et on a distribué des produits alimentaires non périssables, des produits d'hygiène. Et une des choses qui était vraiment choquante, c'était justement le choc que ça a créé chez les gens. C'est comme si on était tous en train de snoozer un peu le problème du climat. Et quand ça vient nous frapper, là, c'est là où c'est vraiment, wow, tout d'un coup, non, c'est sérieux. Donc, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que moi, j'ai eu le privilège de le voir moi-même, ce choc et cet éveil dans le regard de gens qui ont été victimes, justement, des changements climatiques. Et d'une certaine manière, ça me donne un privilège parce que ça me donne une perspective différente de beaucoup d'autres personnes. Parce que souvent, on en parle de point de vue théorique. C'est « Ah oui, la glace est en train de fondre en Arctique, mais ça va prendre du temps avant que ça commence à venir. J'ai encore du temps. » Mais on est déjà très en retard. Et selon nous, dans la perspective islamique, encore une fois, on est inspiré par nos valeurs musulmanes. Comme mon frère l'a dit, Dieu nous a donné la planète, comme on appelle le mot en arabe, en coran, c'est un khalifa. Donc on a été fait khalifa sur la terre et ça veut dire qu'on est responsable de bien s'occuper de cette planète. Et justement, dans plusieurs pratiques musulmanes, dont par exemple le ramadan, où est-ce qu'on se force à bloquer l'abondance pour être dans un état de gratitude, on a cette conscientisation profonde.
de l'importance de bien valoriser les choses autour de nous. Donc, le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir boire, le fait de pouvoir respirer, tout ça sont des bénédictions qu'on prend pour acquis, qu'on ne réfléchit pas. Donc, moi, personnellement, et en tant qu'organisation Islamic Relief, on veut être reconnu, non pour nos paroles, mais plus pour nos actions. Donc, moi, par exemple, je vais confesser, quand je suis venu ici, ce qui m'intéressait le plus, c'était de convertir cette discussion en peut-être une accolade à la fin et me dire « Ah, OK, on a un projet, on voudrait travailler là-dessus. » Et nous, on pourrait être en mesure de dire « OK, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter avec notre département de programme et travailler pour concrétiser quelque chose. » D'ailleurs, Danitza et moi, la dernière fois dans notre réunion, on a été capable de pouvoir justement discuter du fait que tout le monde a de la bonne volonté, mais il n'y a pas assez de concret. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous, ce qu'on veut en ce moment, c'est de travailler avec des gens qui ont la capacité de pouvoir être en mesure d'établir un impact immédiat. Par exemple, nous, dans nos mosquées, ce qu'on fait, parce qu'on travaille beaucoup, oui, avec la communauté musulmane, quand on cogne à des mosquées à leur porte, on commence à regarder tout de suite l'utilisation de l'énergie. On leur dit, est-ce que vous avez besoin, par exemple, qu'on vous aide à financer un système de lumière automatique pour réduire, comme ça c'est automatisé, les gens, quand ils oublient de fermer la lumière, ça reste fermé. Est-ce que vous avez besoin de faire l'installation d'abreuvoir d'eau automatique, comme ça les gens peuvent remplir leurs bouteilles? Est-ce que vous avez besoin aussi qu'on vous aide à financer quand les gens vont faire la pollution, par exemple, aussi? Souvent, les gens ils laissent l'eau couler. Je veux dire, tout ça, c'est des choses qui peuvent être changées, qui peuvent être ajustées, mais souvent, c'est à cause de l'argent, il nous manque de l'argent. Donc, nous, on a le fonds, on a l'argent, et on est en mesure de pouvoir l'investir en projets concrets. Donc, je serais très intéressé, peut-être dans la séance de questions, étant donné que moi, je suis ici plus comme un humanitaire, de voir si vous avez des idées par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et Islamic Relief fait partie de UNCC, donc United Nations Climate Change Council. On a un site dans cette organisation, un siège, ouais, merci. Et on a un agenda climatique. On a un rapport ici qui est tellement complexe que je ne pourrais pas vous le présenter en quelques minutes. Mais Islamic Relief, c'est vraiment une organisation qui essaie de faire le maximum pour essayer de combattre le changement climatique. Parce que ne pas le combattre se traduit en vie humaine perdue. Et pour nous, c'est notre mission de sauver des vies, c'est notre mission d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc, et aussi, pour nous, c'est primordial qu'on se fasse reconnaître non juste pas comme une organisation musulmane, mais comme une organisation humanitaire. Et voilà aussi, c'est la raison de ma visite ici. C'est qu'on veut créer des ponts, on veut créer un dialogue intercommunautaire, interreligieux. Écouter aussi ce que les autres communautés font pour essayer d'établir des manières de collaborer et comment on peut créer des ponts. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais je veux vraiment que mon intention soit claire par rapport à notre mission. Mais juste pour essayer de répondre aussi un peu aux questions, pour être gentil, parce qu'il faut que je reste dans le thème. Dans la tradition musulmane, il me reste encore un peu de temps? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Juste quelques petits versets qui sont importants à mentionner par rapport à ce que Dieu dit dans le Coran. It is he who appointed you Khalif on earth. Donc, he, c'est the majestic he, c'est donc faire la traduction en français, c'est lui, Dieu, qui vous a assigné en tant que Khalif sur terre. Donc, encore une fois, je veux revenir sur le mot Khalif. Ça veut dire viceroy. Viceroy, c'est responsable. Donc, comme un caretaker, comme un peu le rôle de père ou de mère. Dans un autre verset aussi, Dieu dit « O children of Adam, eat and drink, but waste not by excess, for Allah loves not the wasters. » Donc, ô enfants d'Adam, mangez et buvez, mais ne gaspillez pas,
car Dieu n'aime pas les gens qui gaspillent. Donc, c'est des petits versets qui nous inspirent à prendre conscience de cet enjeu. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci.